La peur de la confrontation est un sentiment universel qui peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Lorsque quelqu'un nous ghoste, c'est-à-dire disparaît sans explication, cette situation peut exacerber nos angoisses. Nous nous retrouvons alors dans un tourbillon d'incertitudes, cherchant des réponses où il n'y en a peut-être pas. Cette peur de faire face à l'autre, de poser les questions qui brûlent nos lèvres, peut souvent nous pousser à ignorer nos propres émotions. Au lieu de cela, il est crucial de reconnaître que cette confrontation est parfois nécessaire pour notre propre croissance. En évitant le dialogue, nous laissons le champ libre à des interprétations erronées et à des scénarios catastrophiques qui ne font qu'alimenter notre anxiété. Imaginez que vous ayez le courage d'affronter cette situation. Plutôt que de rester figé dans l'attente d'une réponse ou d'un geste de l'autre, vous pourriez choisir d'exprimer vos sentiments. Cela ne signifie pas toujours demander une explication immédiate, mais plutôt affirmer votre besoin de clarté. Cette démarche pourrait non seulement vous libérer d'un poids émotionnel, mais aussi vous donner une chance d'apprendre et de grandir. Il est essentiel de se rappeler que la confrontation n'est pas synonyme de conflit. Elle peut être un acte de courage, une manière d'affirmer votre valeur personnelle et vos limites. En abordant la situation avec bienveillance et ouverture, vous démontrez non seulement votre force intérieure, mais aussi votre désir de relations authentiques. Ainsi, si quelqu'un vous ghoste, ils espèrent peut-être que vous restiez silencieux, que vous acceptiez la douleur sans chercher à comprendre. Mais en choisissant de surmonter votre peur et d'engager une conversation honnête, vous prenez le contrôle de votre narrative et ouvrez la porte à des relations plus saines et plus authentiques à l'avenir. Le manque d'engagement est souvent à la racine de nombreuses relations instables. Lorsqu'une personne choisit de disparaître sans explication, cela peut révéler une incapacité à s'investir pleinement dans une connexion. Ce comportement peut laisser l'autre partie se sentir abandonnée et incertaine de sa propre valeur. Au lieu de se laisser submerger par cette douleur, il est essentiel de comprendre que le manque d'engagement de l'autre ne définit pas notre valeur personnelle. Face à cette situation, il est crucial d'analyser nos propres attentes et besoins. Pourquoi recherchons-nous un engagement? Quelles sont les valeurs que nous souhaitons voir reflétées dans nos relations? En répondant à ces questions, nous prenons conscience de notre propre désir d'authenticité et de connexion significative. Cela nous aide à développer une clarté qui peut guider nos actions futures. En confrontant le manque d'engagement, nous avons l'opportunité de redéfinir nos limites. Plutôt que de nous contenter d'une relation floue, nous pouvons exprimer clairement ce que nous attendons des autres. Cela ne signifie pas faire pression sur quelqu'un pour qu'il s'engage immédiatement, mais plutôt établir un cadre dans lequel des discussions honnêtes peuvent avoir lieu. Cette démarche favorise un environnement où chacun se sent en sécurité pour partager ses pensées et ses émotions. De plus, reconnaître le manque d'engagement comme une opportunité d'apprentissage peut transformer notre expérience. Chaque interaction, même celle qui semble douloureuse, peut offrir des leçons précieuses sur ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin dans nos relations. En adoptant cette perspective, nous ne voyons plus le ghosting comme un échec personnel, mais comme un passage vers une meilleure compréhension de soi. Il est également important de se rappeler que tout le monde n'est pas prêt ou capable de s'engager de la même manière. Certains peuvent être aux prises avec leurs propres peurs et insécurités. En abordant cette réalité avec compassion, nous évitons de porter des jugements hâtifs et ouvrons la voie à des échanges constructifs. En fin de compte, lorsque nous faisons face au manque d'engagement avec courage et clarté, nous prenons les rênes de notre vie émotionnelle. Nous en sommes plus à la merci des actions de autres, mais devenons des acteurs actifs de notre parcours relationnel. Cela renforce non seulement notre résilience, mais aussi notre capacité à attirer des connexions authentiques qui nourrissent notre bien-être. Les problèmes personnels non résolus peuvent agir comme des ombres qui obscurcissent notre capacité à nous engager pleinement dans nos relations. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de ghosting, ces enjeux internes peuvent être exacerbés, amplifiant nos doutes et nos peurs. Il est essentiel de reconnaître que ces problèmes ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Ils nécessitent une attention active pour être traités. Souvent, nos expériences passées, qu'elles soient liées à des ruptures douloureuses, à des pertes ou à des traumas, laissent des cicatrices invisibles. Ces blessures non guéries influencent la manière dont nous interagissons avec les autres. Nous pouvons devenir réticents à nous ouvrir, craignant que notre vulnérabilité soit exploitée, que nous soyons de nouveau blessés. Cette peur peut nous amener à repousser les autres, créant ainsi un cycle d'isolement et de méfiance. Lorsque quelqu'un choisit de ghoster, il est possible qu'il projette ses propres problèmes non résolus sur l'autre. Au lieu d'affronter ses peurs ou ses insécurités, il opte pour l'évasion, laissant l'autre dans un état d'incertitude. C'est ici qu'une autoréflexion devient cruciale. En prenant le temps d'explorer nos propres blessures émotionnelles, nous commençons à comprendre comment elles façonnent nos comportements et nos attentes dans les relations. Cette introspection peut également nous aider à identifier des schémas récurrents dans notre vie relationnelle.
Peut-être avons-nous tendance à choisir des partenaires qui ne s'engagent pas ou à fuir dès que la relation devient trop intime. En mettant en lumière ces motifs, nous avons l'occasion de les défaire et de créer un espace pour des interactions plus saines. De plus, aborder nos problèmes personnels non résolus ne signifie pas forcément devoir en parler avec chaque personne que nous rencontrons. Il peut s'agir d'un travail intérieur que nous faisons pour nous-mêmes. Cela pourrait inclure la pratique de la méditation, la tenue d'un journal ou même la consultation d'un thérapeute. Ces outils peuvent nous aider à traiter nos émotions et à développer une compréhension plus profonde de qui nous sommes. En prenant le temps de guérir et de travailler sur nos propres défis internes, nous devenons non seulement plus résilients face au comportement des autres, mais aussi plus capables d'établir des relations authentiques basées sur la confiance et l'ouverture. Nous commençons alors à attirer des personnes qui résonnent avec notre cheminement personnel et partagent des valeurs similaires. Reconnaître et traiter ces problèmes personnels non résolus est un acte de bravoure qui pave la voie vers une vie émotionnelle plus riche et plus épanouissante. Cela renforce notre sens de soi et permet d'aborder les relations avec une perspective renouvelée, non pas comme une quête désespérée d'approbation ou d'engagement, mais comme une célébration de connexions mutuellement enrichissantes. Ainsi, même face au ghosting ou à l'absence d'engagement des autres, nous restons ancrés dans notre propre valeur et notre potentiel de croissance personnelle. Ce processus devient alors une partie intégrante de notre développement personnel, transformant chaque interaction en une opportunité d'apprendre davantage sur nous-mêmes et sur ce que signifie véritablement se connecter avec autrui. Les sentiments de rejet et d'abandon sont des expériences profondément ancrées dans la psyché humaine. Lorsqu'une personne nous ghoste, ces émotions peuvent ressurgir avec une intensité qui nous submerge. Le rejet, qu'il soit réel ou perçu, touche notre sensibilité et notre besoin fondamental d'appartenance. En effet, l'humain est un être social par nature, et le sentiment d'être exclu peut éveiller des souvenirs douloureux du passé, renforçant une narrative intérieure de dévalorisation. Face à cette douleur, il est essentiel de ne pas se laisser piéger par le cycle négatif des pensées. Au lieu de se focaliser sur l'absence de l'autre, il peut être bénéfique d'explorer ce que ces sentiments déclenchent en nous. Pourquoi ce ghosting réveille-t-il des douleurs passées ? Quelles blessures non guéries sont mises à jour par cette expérience ? En prenant le temps de comprendre la racine de nos émotions, nous pouvons commencer à les désamorcer. La peur d'être abandonné est souvent liée à des expériences précoces dans nos relations avec nos parents ou figures d'attachement. Si nous avons vécu des séparations ou des pertes durant notre enfance, il est naturel que chaque situation similaire dans notre vie adulte ravive ces craintes. En reconnaissant cette connexion entre le passé et le présent, nous pouvons aborder nos réactions émotionnelles avec plus de compassion pour nous-mêmes. Il peut également être utile de distinguer entre le sentiment de rejet et notre valeur personnelle. Le fait qu'une personne choisisse de disparaître ne diminue en rien qui nous sommes. Cette dissociation est cruciale pour éviter que les comportements des autres ne définissent notre estime de soi. Cultiver une image positive de soi, indépendamment des actions extérieures, permet de renforcer notre résilience face à des situations difficiles. L'expression de ces sentiments joue un rôle tout aussi important dans le processus de guérison. Que ce soit à travers l'écriture, la parole ou même la création artistique, trouver un moyen d'extérioriser ce que nous ressentons peut libérer une partie de la charge émotionnelle. Cela crée un espace pour la réflexion et la compréhension, transformant ainsi la douleur en une opportunité d'introspection. En parallèle, développer des stratégies pour gérer le rejet est primordial. La pratique de la pleine conscience, par exemple, peut aider à ancrer nos pensées dans le moment présent et à réduire l'anxiété liée au futur. Des techniques comme la méditation ou la respiration consciente peuvent également offrir un refuge lors des vagues émotionnelles intenses. Renforcer notre réseau social est une autre clé pour contrer les effets du rejet. Entourez-nous de personnes qui valorisent notre présence et partagent des valeurs similaires peut créer un environnement propice à l'acceptation et à l'amour inconditionnel. Ces connexions authentiques nourrissent notre estime personnelle et offrent un soutien lors des moments difficiles. Au fur et à mesure que nous travaillons sur nos sentiments d'abandon et de rejet, il devient possible de transformer ces épreuves en levier pour la croissance personnelle. Chaque interaction difficile nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes et sur nos besoins relationnels. En embrassant cette approche proactive face aux émotions négatives, nous développons une résilience qui nous prépare mieux aux défis futurs. Ainsi, même si le ghosting peut déclencher des vagues d'incertitude et de douleurs émotionnelles, il ouvre aussi une porte vers une meilleure compréhension de soi-même. Reconnaître et traiter les sentiments d'abandon avec courage permet non seulement d'améliorer notre relation avec nous-mêmes, mais également d'enrichir les relations futures avec authenticité et confiance renouvelée. La diminution de l'estime de soi est souvent une conséquence directe des expériences de ghosting et des relations non engagées. Lorsque nous sommes confrontés à l'absence d'explication ou à des comportements évasifs, il est naturel de commencer à remettre en question notre valeur personnelle. Les pensées négatives s'infiltrent lentement, alimentant un dialogue intérieur destructeur qui peut nous amener à croire que nous ne sommes pas dignes d'amour ou de respect.
Cette spirale descendante peut être exacerbée par le fait que nous comparons nos expériences avec celles des autres. Dans un monde où les réseaux sociaux présentent souvent des images idéalisées de la vie et des relations, il devient facile de se sentir inadéquat. Nous voyons les autres sembler heureux, épanouis, tandis que nous luttons avec notre propre douleur émotionnelle. Cette comparaison crée un fossé entre notre réalité et ce que nous percevons comme la norme, renforçant ainsi nos sentiments d'infériorité. Cependant, il est essentiel de comprendre que la diminution de l'estime de soi n'est pas une fatalité. Plutôt qu'une vérité immuable sur qui nous sommes, elle représente un état temporaire, souvent façonné par des circonstances extérieures plutôt que par notre valeur intrinsèque. En prenant conscience de cette dynamique, nous pouvons commencer à reconstruire notre estime personnelle sur des bases plus solides. Le premier pas vers la guérison consiste à reconnaître et à valider nos émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou même de la confusion après avoir été ghosté. Au lieu d'étouffer ces sentiments ou de les considérer comme une faiblesse, il est crucial d'accepter qu'ils font partie intégrante du processus humain. Ce passage par l'acceptation permet d'ouvrir un espace pour la compassion envers soi-même. Ensuite, cultiver une pratique régulière d'auto-affirmation peut grandement contribuer à restaurer notre confiance en nous. Écrire des affirmations positives sur nos qualités, nos succès passés et nos aspirations futures peut aider à réorienter notre esprit vers une perception plus juste de nous-mêmes. Chaque jour, prendre quelques minutes pour répéter ces affirmations crée un ancrage positif qui peut contrer les pensées négatives. Il peut également être bénéfique de revisiter les moments où nous avons ressenti une réelle satisfaction ou fierté personnelle. Que ce soit un projet réussi, une amitié précieuse ou une compétence que nous avons développée, se souvenir de ces expériences renforce notre identité et rappelle notre capacité à briller malgré les difficultés relationnelles. Parallèlement, investir du temps dans des activités qui nourrissent notre bien-être physique et émotionnel joue un rôle crucial dans la reconstruction de l'estime de soi. Que ce soit par le biais du sport, d'un hobby créatif ou d'activités sociales enrichissantes, trouver des moyens d'apporter du plaisir dans notre quotidien permet d'ancrer un sentiment positif en nous-mêmes. Enfin, établir des connexions authentiques avec les autres peut offrir un soutien inestimable pendant cette période délicate. Entourez-nous de personnes bienveillantes qui reconnaissent notre valeur et partagent nos intérêts, contribuent à créer un environnement propice à la guérison émotionnelle. Ces interactions nourrissent non seulement notre estime personnelle, mais renforcent également notre résilience face aux défis relationnels. La diminution temporaire de l'estime de soi face au ghosting n'est pas la fin du parcours. C'est plutôt une opportunité déguisée pour explorer davantage qui nous sommes réellement. En affrontant ces sentiments avec courage et en adoptant des pratiques proactives pour renforcer notre image personnelle, nous pouvons transformer cette expérience douloureuse en un tremplin vers une version plus forte et plus authentique de nous-mêmes. Lorsqu'une personne choisit de ghoster, elle peut trouver un certain réconfort dans sa décision, alimenté par des mécanismes psychologiques complexes. Ce comportement, souvent perçu comme une échappatoire facile, lui permet d'éviter la confrontation et les émotions désagréables qui l'accompagnent. En se retirant sans explication, elle se protège d'un potentiel conflit ou d'une discussion difficile, renforçant ainsi son sentiment de contrôle sur la situation. Ce choix de fuir les interactions directes peut également être lié à des peurs plus profondes. L'absence de communication signifie qu'elle n'a pas à faire face aux conséquences de ses actions ou aux émotions des autres. Cela lui permet de maintenir une distance sécurisante, évitant ainsi de devoir gérer le poids de ses propres insécurités. Dans ce contexte, le ghosting devient une stratégie pour éviter d'explorer des sentiments de vulnérabilité ou de responsabilité. Paradoxalement, cette décision peut également conforter la personne dans l'idée qu'elle a fait le bon choix en se retirant. Elle peut rationaliser son comportement en se disant que l'autre partie n'était pas prête pour une relation sérieuse ou que l'engagement n'était pas réciproque. Cette justification renforce une vision du monde où elle se positionne en victime des circonstances, plutôt qu'en responsable de ses propres décisions. De plus, en évitant le dialogue, elle se prémunit contre la possibilité d'une remise en question. Si elle devait faire face à l'autre personne et discuter des raisons de son départ, cela pourrait l'obliger à réfléchir sur ses motivations et ses comportements. La confrontation serait alors un miroir qui lui renverrait une image d'elle-même qu'elle n'est pas prête à accepter ou à affronter. Par conséquent, le ghosting devient un moyen de préserver une certaine image de soi, même si cela signifie blesser l'autre. Ce mécanisme peut s'ancrer dans une dynamique répétitive où la personne finit par reproduire ce schéma dans d'autres relations. Le ghosting devient alors non seulement un moyen d'échapper à la douleur émotionnelle, mais aussi une manière d'affirmer une identité fondée sur l'absence d'engagement véritable. Elle se convainc que sa décision est justifiée par des raisons externes, plutôt que d'explorer les implications intérieures de son comportement. En fin de compte, ce confort illusoire qui découle du ghosting peut avoir des conséquences profondes et durables. Alors que la personne se sent temporairement soulagée par son choix, cela ne résout pas les enjeux émotionnels sous-jacents qui continuent à influencer ses relations futures.
Ignorer ces vérités ne fait qu'alimenter un cycle d'évitement qui rendra les interactions futures encore plus difficiles. Il est essentiel pour ceux qui ont été ghostés de comprendre cette dynamique afin de ne pas internaliser le comportement des autres comme un reflet de leurs propres valeurs. Reconnaître que le ghosting est souvent motivé par les propres peurs et insécurités de l'autre peut aider à dissocier leur comportement de notre estime personnelle. En développant cette compréhension, il devient possible de transformer cette expérience douloureuse en une occasion d'apprentissage et d'évolution personnelle. Il est essentiel de ne pas céder à ces émotions négatives qui surgissent après avoir été ghosté. La tentation de se laisser submerger par la tristesse, la colère ou l'anxiété peut être forte, mais résister à cette impulsion est crucial pour notre bien-être émotionnel et notre développement personnel. En effet, ces émotions, bien qu'elles soient naturelles, ne doivent pas devenir des vérités permanentes sur notre valeur ou notre capacité à établir des relations saines. Premièrement, reconnaître que ces sentiments sont une réaction normale à une situation blessante peut nous aider à les gérer plus efficacement. Il est important de valider nos émotions sans les laisser définir qui nous sommes. Plutôt que de nous concentrer sur le rejet ou l'abandon, nous pouvons choisir d'explorer ce que nous ressentons et pourquoi. Ce processus d'introspection nous permet de comprendre que ces émotions sont souvent le reflet de nos propres insécurités et blessures passées, plutôt qu'une évaluation objective de notre valeur. Ensuite, développer des mécanismes d'adaptation sains est fondamental pour contrer les effets dévastateurs des émotions négatives. La pratique de la pleine conscience, par exemple, nous aide à ancrer nos pensées dans le moment présent, réduisant ainsi l'anxiété liée au scénario catastrophique que notre esprit peut concocter. Prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément ou méditer sur nos sentiments peut créer un espace de calme intérieur, permettant à nos émotions de passer sans prendre le contrôle. De plus, s'engager dans des activités qui nourrissent notre corps et notre esprit est une excellente manière de détourner notre attention des pensées négatives. Que ce soit par le sport, la lecture, l'art ou tout autre hobby qui nous passionne, ces moments de plaisir et d'épanouissement personnel renforcent notre estime de soi et nous rappellent que notre valeur ne dépend pas des comportements des autres. Établir un réseau social solide est également vital pour contrer les effets du ghosting. Entourons-nous de personnes bienveillantes qui nous soutiennent et nous rappellent notre valeur intrinsèque. Ces interactions positives nourrissent non seulement notre confiance en nous, mais elles créent aussi un environnement où il devient plus facile d'exprimer nos émotions sans crainte de jugement. Enfin, il est crucial d'adopter une attitude proactive face aux émotions négatives. Cela signifie non seulement reconnaître leur existence, mais aussi choisir délibérément comment y répondre. Au lieu de se laisser happer par le désespoir ou la colère, on peut transformer ces sentiments en carburant pour avancer dans notre parcours personnel. Par exemple, écrire un journal pour exprimer ce que l'on ressent peut être une manière cathartique de libérer les tensions accumulées et clarifier nos pensées. En somme, ne pas céder aux émotions négatives après avoir été ghosté est une démarche essentielle pour préserver notre santé mentale et émotionnelle. En choisissant d'affronter ces sentiments avec compassion et détermination, nous ouvrons la voie à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et cultivons une résilience qui nous permettra d'établir des connexions authentiques à l'avenir. Chaque défi relationnel devient alors une opportunité d'apprendre et de grandir plutôt qu'un obstacle insurmontable.